Le sélectionneur Jacques Brunel a dévoilé la composition du 15 de France qui affrontera l'Afrique du Sud samedi soir au Stade de France. J'y vois trois choses intéressantes à soulever. Une surprise, une question, une curiosité. La surprise pour moi, c'est l'absence de Gaël Fickou dans le 15 de départ. Pourquoi je dis que c'est une surprise? C'est clairement le meilleur joueur français depuis le début de la saison en top 14. 6 essais marqués, co-meilleur réalisateur du top 14. C'est le meilleur joueur en termes de duels gagnés aussi en top 14. Donc il est en pleine forme avec le Stade français. Deux explications à son absence. Il paye certainement la complémentarité entre Mathieu Bastaro et Geoffrey Doumerou, notamment la complémentarité défensive entre ces deux joueurs. Deuxième chose, Gaël Fickou aurait pu jouer à l'aile, mais là encore, Jacques Brunel lui a préféré Damien Penaud. Pourquoi? Parce que Damien Penaud, lui aussi centre de formation, joue à l'aile à Clermont 5 fois depuis le début de la saison, ce qui n'est pas le cas de Gaël Fickou en club. Gaël Fickou est donc en quelque sorte le remplaçant idéal sur le banc pour amener du punch à l'heure de jeu, que ce soit au centre ou à l'aile en fonction des blessures, des méformes. C'est à mon avis la raison pour laquelle il est remplaçant pour ce match. La question, c'est Arthur Iturria. Pourquoi aligner Arthur Iturria, deuxième ligne de formation, en troisième ligne? 3 éléments de réponse. D'abord, il y joue à Clermont depuis le début de la saison. C'est arrivé 4 fois en top 14. Il y est bon et on ne perd pas en mobilité avec Iturria en troisième ligne parce que c'est un joueur extrêmement mobile qui a un grand rayon d'action. Donc, ce n'est pas un souci de ce côté-là. Ensuite, je pense que Brunel voulait muscler le paquet d'avant. On affronte l'Afrique du Sud. Voilà, on connaît cette équipe. C'est un paquet d'avant extrêmement dense, extrêmement costaud. On aura donc 3 deuxièmes lignes sur le terrain avec Maestri, Vahamina et Iturria. C'est du costaud. Et enfin, dernier point, je pense que la présence d'Iturria vise à renforcer la touche. On sait que c'est un secteur défaillant de l'équipe de France depuis le début de l'année 2018. Iturria, deuxième meilleur preneur de balle en touche en top 14, deuxième meilleur contreur. On a là des garanties supplémentaires, des options supplémentaires en touche avec sa présence sur le terrain. Enfin, la curiosité de cette composition pour moi, c'est la charnière. Serin-Lopez. Lopez, numéro 1 dans l'esprit d'abord des entraîneurs, ils l'ont dit, et aussi de beaucoup d'observateurs. C'est sans doute le numéro 10 aujourd'hui en France, le plus complet, que ce soit dans l'animation offensive, la qualité de passe, la capacité à attaquer la ligne, et puis son jeu au pied, que ce soit un jeu au pied d'occupation, de pression, mais aussi un jeu au pied stratégique, offensif, les petits par-dessus, les diagonales au pied, tout ça il le fait à la perfection, donc il va être extrêmement précieux. C'est sa première sélection depuis mars 2017, il a été longuement blessé, et on a très envie de le revoir à ce niveau. Il est associé, non pas à Dupont, beaucoup de gens auraient certainement aimé le voir associé à Dupont qui revient en pleine forme après sa blessure à un genou. Non, il est associé à Serin. C'est une forme de logique dans un sens, puisque les 5 dernières sélections de Lopez, il les a connues à côté de Serin. Ce sont deux joueurs qui se sont connus aussi il y a quelques années à l'UBB. Donc il y a un petit passé commun intéressant entre ces deux joueurs. Et puis Serin, voilà, il revient lui aussi en grâce. Il fait un excellent début de saison avec l'UBB. Il avait fait une bonne dernière sélection en Nouvelle-Zélande lorsqu'il était rentré en cours de match à la place de Para. Ce sont deux joueurs qui ont toutes les clés, toutes les armes pour animer le jeu de l'équipe de France correctement. Ce sont deux joueurs intelligents. Serin a balayé les doutes, les problèmes de spontanéité dans son jeu. Il est vraiment très bon. Donc je pense que commencer avec cette charnière-là est logique et que ça va être très intéressant. Et puis Dupont, vous inquiétez pas, on le verra rentrer en cours de match sur les 20-30 dernières minutes avec ses qualités de puncher sur une défense Springboks peut-être fatiguée. Il peut faire de gros dégâts dans la défense adverse.